Attends, alors je vais aller dans mon inventaire. Bonjour, bienvenue dans le sous-marin. Nous sommes en eau internationale, 20 milieux sous écoute, 20 milieux sous la mer, gna gna gna. Vous connaissez, je vais arrêter de faire ce monologue, ça casse les couilles à tout le monde. Ce soir, on est sur le signe du Fat Stacks. Là, on est sur le signe du dollars, du dollar, les gros dollars Ah américains. oui, HPZ, Mika, bonsoir. Raconte-nous, bonsoir. raconte-nous. Alors, ce qui s'est passé ce soir, c'est que j'ai décidé d'ouvrir une petite caisse que j'avais depuis 10 ans dans mon inventaire. Et je me suis fait pas loin de 700 balles, Alors attends, pas 700 balles, c'est normalement. plus dans les 400. Alors parce que moi la source que je t'avais pris, du coup, parce que c'est vrai que c'est très satisfaisant, c'était sur Jean-Baptiste Show, il le racontait que il y a un phénomène où t'aimes bien regarder des streamers ouvrir des box et ouvrir des box et avoir des bons trucs, c'est assez satisfaisant. C'est la même façon quand moi le matin j'écoute RTL2 que quelqu'un le coffre dans le coffre il a de l'argent, je suis content pour lui, sincèrement. Bah là c'est la même chose. Là, je me dis putain, le mec il ouvre des caisses, il fait des thunes, qu'est-ce qui se passe? Là, on va étaler des fat stacks là, des gros bifetons dans vos faces là. tu vas. Alors, je sais pas. Donc toi, tu vas sur csgoskin.com. Je sais Oui. pas du tout comment on navigue là-dessus. J'ai essayé sur. C'est pour acheter des box. J'ai l'impression csgoskin. J'aimerais voir les prix. Attends, csgoskin, exchanger, daily case. Ça, c'est pour acheter. Bon, au pire, si je vais sur le site où j'étais tout à l'heure, où je vois un peu mieux les prix, si je te dis les prix, c'est bon. Alors, est-ce que tu veux nous parler de l'objet que tu as ouvert, le premier? Alors, j'ai une M81 S Shantico Fire. C'est un rouge, du coup. La Shanty Cover Et rouge et neuf, Factory New. oui. Donc, moi, je leur ai pris. C'est quoi StatTrack? Parce que j'y connais rien, moi. C'est en gros le nombre de... comment t'expliquer? C'est en gros le C'est nombre... le Nasdaq, c'est le Nasdaq du skin, quoi. Ouais, c'est le nombre du skin qui est généré en fait. Ok. Donc, c'est le prix, c'est ce prix-là qu'il faut regarder. Ouais. Et bien, quand tu l'as ouvert, alors c'est dommage parce que il a hurlé deux fois dans mes oreilles. On était au téléphone, j'étais dans la voiture. Il a hurlé deux fois. Enfin, il a ouvert le coffre et qu'il a vu ce que c'était. Il a hurlé, il était heureux. C'est dommage qu'on n'ait pas capturé ça en live. Mais du coup, c'est pas grave, on va se rattraper parce que tu te rends compte que dans ton inventaire, t'as plein d'objets d'un utilisé rouge. Ouais, ouais. Et tu vas les revendre, j'imagine, là, ce soir. Là, tu vas te faire, tu vas regarder ce qu'il vaut et. Ouais, Donc, ouais. Là c'est le temps de la revente, hein. très bien. Et envoie-moi la liste complète et je vais te dire. On va faire des grosses annonces. Donc là, la fameuse M4A1-S Shantico Fire en Factory New rouge coûte 434,32 $. Voilà, c'est le prix. Là, t'as 430 $, ça fait 10 ans que c'était dans. Parce que tu m'as dit que ça faisait 10 ans que ça roupillait dans ton inventaire. Ouais, ouais, c'est C'est des, ça. c'est des caisses à 2 balles. C'est un peu comme si Ouais, tu poses 2 € dans ta banque. Bon, quand tu regardes ça d'un point de vue livret A banquier, tu poses 2 € à ta banque et dans 10 ans tu auras 400 €. Bon, tu vois, tu te dis, c'est pas ouf. Et quand tu vois ça en mode, j'avais oublié que j'avais ça, je l'ouvre et oh, 400 balles. Là, ça fait plaisir. et dis-toi que j'ai d'autres comptes où je dois avoir des caisses aussi. Oh là là. Oh là là. Je dis ça, je dis rien. Non, mais là, déjà, on va regarder ce soir pas trop d'opulence, s'il vous plaît. Pas trop. Je Ouais. propose d'appeler ce podcast HPZ roule sur l'or. Je pense que franchement, Alors attends, hop, je t'envoie tout ça. très bien. On va regarder. Donc là, ce soir, tu vas les revendre et hop, 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 le mec. Ça, c'est un Le mec, inventaire d'un de mes comptes Steam, hein. le mec étale ses gros bifetons comme ça. Mais tu sais quoi, c'est bien. C'est bien. Je suis content que ce soit quelqu'un comme toi qui ait ça, que ce soit quelqu'un qui a été peu gâté par la vie, tu vois, et qui a eu une année difficile. En plus de ça, il y a eu le report de GTA 6. Je suis content qu'il y ait du positif, tu vois. Je suis vraiment très content. Sincèrement. Ah Et oui, c'est après, une, c'est une belle liste. Effectivement. ouais, Alors très bien. Donc on vient de regarder le MA 4.1. Voilà, tac. Donc là maintenant on va regarder. T'as ouvert la WAP aussi tout à l'heure. C'est les deux new en ouais. fait. Là, tout ce qui est new. Ah non, parce qu'il y a plein de trucs new en fait. J'ai tout transféré sur mon autre inventaire. Ok, ok. Donc je vais regarder les rouges en fait principalement, parce qu'après les bleus et tout ça on s'en branle, non?
Oui. Mais tu Ouais, vas... ils valent quand même un petit peu, hein. Ouais. Mais, Bon, on va regarder un peu tout. On va regarder. Il y a rouge, violet, bleu et rose. Ouais. et maintenant, on peut changer les rouges, pour des couteaux et C'est ça, c'est c'est bien ça. Vends-en à Connor, ils aiment bien les couteaux en Angleterre. ouais, ouais. Alors, M4A4, Buzz Kill. Comment tu vois l'état par contre? Une arme. Je vais te les dire, je vais les ouvrir. Tu m'as dit que celui-là, il était en Factory New aussi, le Buzzkill, non? Il est en warm, le buzzkill. Ça veut dire well worn? Ouais, Well worn, c'est 65 $. Ouais, c'est un peu moins impressionnant. C'est quand même très bien, hein, on crache pas dessus évidemment, mais. Celui qui était neuf, c'était la WAP, c'est ça le Dragonfire. ouais. Donc tu as ouvert deux caisses, t'as hurlé deux fois de suite. C'est là que je me suis dit, il faut faire un podcast, faut capturer ça. Ce sera pas un podcast très long, c'est juste histoire de. Voilà, Mmh, c'est le week-end, il faut un petit peu de positivité dans ce bas monde, je pense. il faut flexer un peu. Je flex mon inventaire Steam. 08 Dragonfire. Alors, Factory New, hein, celui-là, le Dragonfire. Oui, Bon, 156. ça va. Voilà, c'est pas mal, quand même. Pas mal du tout. Alors après, on a quoi d'autre en raid que t'as? Bon, c'était principalement pour dire qu'il a ouvert une caisse avec une arme à 400 balles dedans. C'était Ouais, principalement pour ça. voilà. Moi, alors maintenant, j'aimerais qu'on discute des gens qui achètent ça. Il y en a pas de lotistes, sans déconner? Ouais. Ah, il y a un gros marché, sur ça, Mais c'est qui les gens qui achètent ça? C'est des gros streamers qui font ça pour le fun enfin, il y en a qui investissent beaucoup, dedans aussi. Ouais. Heu, Quand tu regardes les plus gros streamers, ils ont des AWP Dragonlore en Factory New qui valent, 15 000 balles, tu vois? C'est, Alors, tu as le Judgment of Anubis PP Bison, qui coûte en oui. Factory New. Je sais pas si tu l'as en Factory New, celui-là. Je vais te dire ça. Ah, mais alors, c'est ultra bizarre, parce que, attends, en Factory New, il coûte 106 $ et en Battle Scarred, il coûte 133 $. What the fuck? Il y a des armes usées, elles valent plus cher, parce que du coup, le skin est différent, quoi. Puis après, t'as les D'accord, j'ai compris. tu les stickers aussi. Bon, les stickers, j'en ai pas beaucoup, mais, Ouais. ça vaut, son petit pesant d'or aussi. Là, je vais Google, il y a une arme violette, là. Je sais pas quoi, violet. Je vais regarder un petit peu, je regarde, là. Ouais, c'est principal. Moi, je pensais. Je voulais plus, j'avais besoin de plus. Je pensais que t'allais avoir encore plus. En fait. Ah, bah, écoute, on a ce qu'on a, hein, déjà, bon. Ah bah déjà 400 balles, c'est génial, hein. Je t'avoue que. Ah ouais, non, mais là, je vois une arme violette, ça coûte 3 $ par exemple. Ouais, ouais, On est plus sur les mêmes. Donc violet, c'est quoi le rang Ça va de c'est, péter. c'est semi c'est le deuxième échelon, si tu veux. C'est Ouais. pas ouf, Mais tu alors vois? attends, ce qui fait que ça coûte 400 $, c'est ce gun là que tu viens d'ouvrir. C'est parce que c'est un skin qui est plus disponible. C'était des anciennes box et ils les font plus, cela. Ouais, ouais, c'est des anciennes box, Est-ce que tu vas te mettre c'est à collectionner la boubou là? Est-ce que ça t'a ouvert un appétit pour ouvrir non, non, en vrai, non. Mais ouais, là, bah, ça va partir à la vente, hein. T'aimerais pas voir un secret la boubou là? Ça serait pas une soirée genre là, tu ouvres une caisse sur CS et tu ouvres la boubou, t'as le secret la boubou et tu fais 1000 Ap balles? Après, le pire, c'est que, bah, ces caisses, comme je t'ai dit, ça fait une dizaine d'années que je les ai Mhm. et je l'avais jamais touché parce que je me suis dit: «On va attendre» et puis au final, je les ai oubliés et là, bah, j'ai décidé de les ouvrir Mais parce que, bah, j'ai une question. Si tu les avais ouverts il y a 10 ans et que tu l'avais oui, gardé dans ton inventaire, ça aurait fait perdre de la je valeur? heu, non, Non, ça non, aurait rien mais changé, tu t'es juste gardé la surprise. ouais, Ok. pendant 10 ans et voilà. Voilà, Imagine voilà. que tu l'aurais fait dans 15 et ça aurait valu 800 €. Ouais, mais bon, Ouais, hein, on sait jamais ce qui on peut sait arriver dans jamais. la vie. Avec le marché, bon, surtout en ce moment, hein, J'ai cru que heu, t'allais dire avec ma santé, on sait jamais. RIP, RIP à tous ceux,
qu'ils ont investi dans les couteaux et puis que ça vaut plus rien du jour au lendemain. Mais bon, Ouais. voilà, voilà. Donc là, tu vas vendre ça ce soir, on est d'accord? Oui, je vais me faire un petit paquet de pognon, là. Bah là, c'est bien, écoute. Moi, je pense que Et tu dois puis, dépenser ces 400 € dans un laboubou, dans des laboubous. Tu vas acheter plein de laboubous. Il faudra investir dans le laboubou coin. C'est la nouvelle monnaie maintenant. ah, mais oui, voilà. Tu peux nous refaire la réaction que t'as eue parce que du coup, bon, je sais que c'est plus à chaud. Et vas-y, là, on fait comme si tu venais de l'ouvrir. Parce que t'as une. C'est à Ouais, peu près ça. ouais, c'est à peu près ça. Mais c'était beaucoup plus. Ouais, c'était à peu près ça. Il a hurlé et il y a son daron qui est arrivé. Et son daron ne l'a pas cru. C'est. Mon Aro, il ne connaît pas les skins CSGO. Bon, est-ce Mais qu'on paraît je pensais que ça allait durer tout le truc, je pensais qu'on allait décortiquer, mais je vois que c'est des. T'as eu un truc qui a valu vraiment beaucoup, un autre qui était pas trop mal non plus, tu vas les vendre et au final le reste c'est des petits skins. Mais t'as eu un coup de chat. oui, Je pensais qu'on allait faire un live boursicotage là. Non, moi je propose du coup qu'on dévie sur un autre sujet, qu'on parle de pluribus. C'était pas du tout prévu, j'avais prévu qu'on fasse 4 sujets. Écoute, pourquoi pas se faire un podcast comme ça tranquille entre potes? C'est ouais, ça, la 20 milieux sous écoute. On discute. Bon alors t'as regardé les 3 épisodes qui sont sortis du coup de Pluribus? Ça va ouais, spoiler. c'est. Là vous avez eu 10 minutes de bonnes nouvelles et maintenant on va spoiler comme des porcs Pluribus épisode 1, 2 et 3. Donc Je trouve que c'est une bonne nouvelle aussi, Pluribus, pour le coup. ouais, série de Vince Gilligan, créateur de Breaking Bad et Better Call Saul et El Camino. Série que je re-regarde en ce moment d'ailleurs avec ma dame. Donc c'est quand même non, c'est quand même très très bien. Et du coup, bah, c'est très différent. Hein, ceux qui s'attendent à voir du Breaking Bad. Non, non, c'est vraiment très C'est pas différent. tout à fait ça, non. On peut absolument pas reprocher. Bah, pourtant, ça se passe à Albuquerque et il y a Arias Yorn. Donc, on pourrait se dire, ah. Et en fait, non. En fait, non. Enfin, ça ne passe pas que à Albuquerque, mais elle vit à Albuquerque. D'ailleurs, on dirait qu'elle vit dans la rue, la même rue que Hank et Marie. C'est marrant, l'espèce d'impasse là en forme de rond. Je trouve que visuellement déjà Breaking Bad et Better Call Saul ça envoyait énormément. Breaking Bad c'était surtout en intérieur ils faisaient des trucs avec les éclairages, ça changeait limite le visage des gens, ça les rendait terrifiants avec l'éclairage, avec les ombres, il y avait un jeu avec les ombres toujours. En extérieur il y avait des magnifiques plans, chaque fois c'était toujours travaillé, c'était limité, c'était très cinématographique au final. Et puis Better Call Saul ça a été encore plus ambitieux, j'ai trouvé qu'il y avait des plans super intéressants, même des fois c'est pas forcément pour partir dans du grandiose, des petites idées. Alors, par exemple, quand il dissout le cadavre dans l'épisode 2, il le fout dans la baignoire. Ce qu'ils font, c'est qu'ils filment avec une plaque en verre et ils posent en fait le mec sur la plaque en verre et du coup la caméra est de l'autre côté de la plaque en verre. Mais nous, on a l'impression qu'en fait, on est du point de vue du fond de la baignoire. Et c'est des trucs comme ça. Ou à un moment, quand t'as aussi le mec qui vient récupérer de l'argent dans la banque pour les associés de Mike, on voit la caméra qui est à son poignet. T'sais. Pendant qu'il tourne la clé, on voit la caméra qui tourne quand il tourne la clé dans la serrure du petit coffre. Ouais, il y a des plans intéressants. Ouais, il y a des plans intéressants dans tout ça, et là, Pluribus, c'est ça, mais fois 1000, quoi. C'est vraiment. Ils sont magnifiques, les épisodes. Il y a des plans qui sont. Tu fais. C'est très simple, Pluribus. Tu peux faire pause à n'importe quel moment, t'as un screenshot, t'as un fond d'écran. Quasiment, hein, sans C'est déconner. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bah, dans l'épisode, d'hier justement ou avant-hier, je sais pas quand il a été release, mais il y a un plan avec, une voiture à un Avec moment la et roue. ouais, je Oui, trouvais oui. ça stylé Oui, oui, oui. et 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 même l'idée de l'hôtel au début, là, l'hôtel, oui, ouais. l'hôtel de glace, Qui a ouais, une énorme ouais. idée de merde. On va pas se le cacher. Ouais, ouais, Pire idée au mais monde, quoi. T'es dans ta chambre d'hôtel avec un manteau, mais en vrai, je suis sûr que ça existe Ah, mais c'est pour, sûr. Hein. Et, les gens très riches qui veulent, dormir, sur un lit de glace et regarder des aurores boréales, sur des écrans de merde là. C'est c'est vraiment, l'esthétique elle est vraiment bien de la série et déjà dans Better Call Saul, tu des plans qui te foutent sur le cul, ouais, mais là c'est ouf aussi, hein. Il sait ce qu'il fait, on va appeler, il sait on va appeler le podcast Mika ouvre une caisse plus Rébus. c'est pas mal ça. Ouais, non, mais c'est très très cool. Et puis alors, ce que j'aime bien aussi avec tout ça, c'est qu'on peut dire ce qu'on veut, mais
on pourra jamais reprocher à Vince Gilligan de pas se renouveler, quoi, parce que c'est vraiment aux antipodes de... Ah, aux antipodes, oui, non, parce qu'il y a toujours le même rythme, qui est lent, et il prend le temps d'imposer les trucs, même si je trouve que ça va un peu plus vite quand même que... Surtout Better Call Saul, parce qu'en vrai Breaking Bad ça va, peut-être saison 3 où c'est vraiment il y a des lenteurs qui sont peut-être même un peu trop, et peut-être un épisode ou deux on a un petit peu raccourci selon moi. Better Call Saul sur la fin c'est vraiment très long, j'avoue il y a des épisodes sur la fin, la dernière saison, avant qu'il y ait le final, bon il faudrait que je regarde pour me remettre dedans. Mais là c'est un petit peu plus soutenu, mais c'est quand même, ça reste à peu près le même rythme. Euh, mais on peut pas lui reprocher de ne pas Non. avoir renouvelé, parce qu'il a vraiment raconté quelque chose de complètement nouveau, quoi. Ouais, c'est nouveau et puis c'est intriguant parce qu'on sait pas encore toutes les règles. C'est unique, Heu, pour le coup. ouais, ouais, Ça reprend un c'est peu les concepts de films d'invasion extraterrestre. En gros, pour vous la faire, on va pas spoiler comme des porcs tout, hein, évidemment, mais on va juste un petit peu parler vite fait du truc et d'autres trucs qui nous plaisent. C'est histoire de faire un podcast qui dure quand même au moins 30 minutes, quoi. ouais, ouais, parce que bon. Je pensais que ça allait durer plus longtemps, mais c'est pas grave, je suis quand même très content de cette nouvelle. C'est Après, je vrai peux que faire j'ai... des tests aussi en même temps si tu veux. Ah oui, bah ça peut être le fil rouge. Écoute, on va faire ça, changement de programme, en programme. Puis je vais en profiter pour vous raconter mes projets sur la chaîne cette année. Tiens, comme ça, c'est voilà, on fait tout là. Là, on fait tout là. Vas-y, ouvre des caisses Ne d'il y a faites 10 pas ans. de gambling, les enfants, hein, c'est c'est pas bien. c'est vrai, c'est vrai. En plus, c'est lootbox, c'est une des pires inventions du monde, mais bon, là, quand ça se finit bien pour un de mes potes, je suis quand même content. Euh, Donc Pluribus, c'est une espèce de... Ouais, ça reprend des codes un petit peu des films d'invasion extraterrestre. Globalement, c'est... Il y a un signal que des chercheurs arrivent à capter dans l'espace. C'est un signal, si j'ai bien compris, qui est en 4 branches. C'est les 4 branches de l'ADN. Enfin, c'est 4 branches qui permettent de faire l'ADN, ce que j'ai compris. Ce signal, ils essaient de le... c'est complètement débile quand tu penses que c'est de la science à l'arrache, mais ils en font une espèce ils le synthétisent pour en faire une substance, quoi. Ils essaient d'en faire, on sait pas si c'est un vaccin, un virus, on sait pas ce que c'est, mais ils reçoivent un signal et ils ont compris qu'en fait c'était plus ou moins un blueprint pour fabriquer une substance, quoi. Et donc ils fabriquent cette substance qu'ils mettent dans des animaux, des rats, des trucs comme ça. Et un jour il y a un rat. Alors toi, pour toi, il a fait semblant d'être mort le rat ou est-ce qu'il a eu un sursaut de vie? Parce que Il a fait il a fait semblant, en vrai. bah, alors moi j'ai une théorie, je vais finir d'expliquer le pitch et après je vais te dire mes théories. Et en gros, donc Laura va mordre une scientifique, la scientifique elle va avoir des tremblements, elle va embrasser sur la bouche son collègue, qui va lui-même embrasser sur la bouche un autre collègue, etc., etc. Et en fait, tous les gens qui se sont roulés des galoches sont infectés, ils sont reliés par un genre de réseau. En fait, c'est un petit peu comme les guettes dans Mass Effect, ou comme pour une référence un peu plus obscure dans Deus Ex 2, les homards, c'est en fait plusieurs individus qui ont une conscience commune. Donc tout le monde sait ce que tout le monde sait. Pour moi, c'est à la fois une critique peut-être bon, déjà des réseaux sociaux et de l'anonymat, de la disparition de l'anonymat sur Internet. Peut-être aussi un petit peu l'intelligence artificielle parce qu'ils sont assez robotiques dans leur façon de parler, puis ils rappellent un peu ChatGPT vu qu'en fait tu leur poses une question, ils ont la conscience de l'humanité entière. Parce que du coup il va y avoir un moment où l'humanité entière va être infectée. Alors j'ai pas compris exactement comment, parce qu'au début il n'y a pas tout le monde qui s'est fait rouler des pelles quoi. Alors il Bah, je lèche, pense il que lèche, il lèche des donuts à un moment pour que les gens soient contaminés. C'est dégueulasse ce plan d'ailleurs. on l'avait vu dans le trailer, ça m'avait intrigué, mais Oui, mais en fait c'était malin parce que le teaser, c'est plein de petits teasers, c'était des petites scénettes où on te montrait un truc absurde. Bah, ce que fait souvent Vince Gilligan, hein, parce que même dans Breaking Bad, t'as beaucoup d'épisodes qui commencent sur un plan sur quelque chose et tu comprends pas. Bah, toute la saison 2, ceux qui ont vu la saison 2 avec le nounours dans la baignoire, et tu sais, tu t'imagines tout sauf ça en fait. Tu t'imagines pas que c'est à cause des avions qui se sont crashés, tu t'imagines que c'est la maison, tu vois des corps sous des housses, tu te dis putain, il y a des mecs qui sont allés chez Walter et qui ont tué tout le monde, ou alors ils ont fabriqué la drogue dans je sais pas, dans le sous-sol et ça a explosé. Et tu t'imagines les pires scénarios. Et au final, bon, c'est quelque chose d'horrible qui s'est passé, mais rien à voir avec ce que tu t'imaginais. Et ben, ils ont fait ça avec les teasers. Ils ont mis plein de scènes random, tu te demandes ce que c'est. Même l'image, elle était super bizarre. On voyait une boîte de pétri avec un smiley dessiné dedans. Donc moi, au début, je me suis dit, c'est encore un truc avec la drogue. Ils ont fabriquent de la drogue. En fait, non, rien à voir.
Et donc, on sait pas trop comment tout le monde s'est fait infecter, parce que du coup, ça arrivait d'un coup. Il y en a, ils ont été Ouais, infectés au début, et puis ensuite, ils se sont tous fait transformer en d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, on a un moi je compteur. pense que Oui. ils se sont étalés un peu partout, enfin et ils ça se propage rapidement, Ouais, mais c'est c'est pas. un peu comme le On nous Covid, a, tu on sais, nous a montré que c'était par la salive au début. Donc j'ai du mal à concevoir que tout le monde a eu. Parce que je vois pas trop. Alors après, il montre bien qu'ils boivent dans un verre. Donc Carole, la personnage principale interprétée par celle qui joue Kim, et sa copine, parce que du coup elle est lesbienne. Elles boivent un verre ensemble. Alors, c'est une écrivaine, il faut comprendre le personnage, c'est une écrivaine un peu alcoolo sur les bords qui déteste ce qu'elle fait parce qu'en fait elle a écrit une série de bouquins. la Necromance, C'est de la, ouais, c'est de la romance pirate et en fait ça marche super bien. Il y a des tas de fans qui est limite un peu méprisants envers eux et en fait elle voudrait écrire autre chose. Elle a un projet de bouquin qui lui tient vraiment à cœur, qui je pense est déjà beaucoup plus sincère que ça, mais elle a fait une tentative un jour d'un truc qu'elle estime du roman de gare et ça a marché. Du coup maintenant elle en est à son cinquième ou sixième bouquin et en fait elle en peut plus. Elle déteste sa création, mais comme ça fait du fric elle continue et à côté elle avance pas sur son truc et du coup c'est l'auteur qui est déprimé par ça. Du coup, elle est un peu, c'est un peu le cliché de l'autrice, un peu imbu d'elle-même, un peu connasse, un peu tourmentée. Comme Alan Wake, comme Hank Moody, en fait, c'est un petit peu, c'est les auteurs qui sont un peu des connards quand même, quoi. Faut pas. Et donc du coup, bah, on les voit boire dans l'alcool. Donc je me dis peut-être que quelqu'un a léché les verres. Donc c'est vrai qu'ils sont organisés parce qu'en fait tous les gens qui sont reliés par le réseau, ils agissent en coordination parfaite. Donc en fait, tout le monde sait où exactement. Tout le monde devient un peu une entité comme Dieu. Quoi. Tout le monde sait exactement. Tout le monde voit tout, tout le monde sait tout. Une fois que après t'es absorbé, tu sais tout ce que les autres savent et tu sais où ils sont, tu sais ce qu'ils font et tu peux coordonner des actions de manière flippante parce que c'est des robots. Hein. C'est des robots, hein, vraiment. c'est instantané, genre. Dans l'épisode 3, quand elle veut faire les courses, que le magasin est vide, parce que du coup, finalement, il y a pas tant de dialogue que ça hein, dans cette série-là. Il y en a, mais on voit souvent des plans où elle est toute seule et la seule façon qu'elle a de communiquer avec eux, c'est par le téléphone. Parce que du coup, t'as la fin de l'épisode 1, t'as le président des États-Unis. Enfin, c'est pas le président des États-Unis, il est mort le président des États-Unis, mais c'est le ministre de l'Agriculture ou je sais pas Genre un quoi. ministre, ouais. Ouais, et il lui parle et il y a des. Et alors, c'est très drôle parce que je sais pas si t'as remarqué, mais pendant qu'il lui parle, il y a le bandeau des news et le bandeau de news s'adresse directement à Carole, en lui disant ceci n'est pas une invasion, on ne vous veut aucun mal. Parce que du coup, ils te veulent aucun C'est mal, très mais tu, drôle. tu te méfies quand même. Parce qu'en gros, Ouais, ils te veulent aucun mal, ils te veulent aucun mal, ils ont pas de enfin après ça rentre dans le spoil, mais en gros, heu, Carole ils et ont pas de conscience, c'est ça. Carole et 13 autres personnes dans le monde n'ont pas été infectées par ça. Et ils ont tous une vision différente du truc. Mais c'est la seule, on dirait. Alors je pense, il y a le Mexicain, enfin c'est pas un Mexicain, c'est le Latino, le mec qui parle espagnol, qu'elle envoie chier au téléphone, qu'elle insulte au téléphone. Vu lui, il s'est caché en mode bunker. Je pense qu'il y a que deux humains sur Terre, elle et lui, qui sont très très contre ça. Les quelques autres survivants, bon, il y en a un, il en profite. Moi, je t'ai dit, hein, si ça devait arriver, ce scénario, t'es totalement le Renoir là. Le oui, Renoir qui oui, s'est bah, fait des. Il a. Déjà, il est dans l'avion, je crois, c'est l'avion présidentiel. On lui a donné l'avion ouais, il se présidentiel. met bien, il se met Et il bien. a je sais pas combien de gonzesses, il a une villa, il mange ce qu'il veut. Et alors, oui, du coup, eux, ils veulent juste assimiler Carole et les autres. Mais ils disent, mais on vous laisse votre libre arbitre, on vous laisse tranquille, on vous attaque pas, on est. on est gentils en fait. Et, et lui, à un moment, il dit ouais j'aimerais bien me faire un bon steak de je sais plus quoi, il voulait de la viande, et ils disent bah non on ne tue pas les animaux, on est impossible, on est incapable de tuer. En gros ils disent que là dans leur réseau ils ont jamais été aussi heureux parce qu'en fait bah, du coup c'est en communion, il y a plus de crimes sur Terre, tout le monde aime tout le monde en fait parce que tout le monde est la même personne. En fait c'est l'individualisme versus l'esprit de groupe. Et là, c'est des fourmis. D'ailleurs, bah, le générique, ça me fait penser à des fourmis. Je sais que je vais dans tous les sens, mais il y a plein de trucs à dire sur la série. Mais le générique, on voit le mot pluribus qui ça fait avec plein de petits points. On dirait des fourmis, en fait, très organisées. Ça rappelle vachement les fourmis qui sont extrêmement organisées, Bah, extrêmement. Et, et, c'est du, ça qu'on regarde. et du coup, voilà, ils sont pas individualistes. Ils sont vraiment le bien commun. Le bien commun, le bien commun. Et du coup, bah, lui, il se tape toutes les gonzesses et tout. Et il dit, ouais, elle dit non. Il y a un des personnages qui dit non, je. Enfin,
On est d'accord qu'il y a que 14 personnages dans la série au final. T'as les 13 survivants et t'as tous les autres humains qui sont une seule et même entité. C'est très curieux parce que du coup, c'est Ouais, l'humanité entière qui est concernée. Mais en fait, il n'y a jamais eu un casting aussi réduit en quelque sorte, parce que c'est juste des props en fait, les personnages, tu vois, les acteurs ouais. qui jouent l'entité. Et le Renoir, il dit bah, j'aimerais manger ça, et il dit non, on tue pas les animaux. Il fait moi si je le tue, vous pouvez me le cuisiner. Il fait oui, bon voilà, réglé, amenez-moi une poule, et puis. Et du coup, le mec il en profite, il a son harem de meufs, tu vois. Et moi je me dis quand même, vu qu'il y a l'humanité entière, c'est-à-dire qu'il y a aussi les enfants. Donc ils voient ça. Ils voient ça. Et d'ailleurs, on voit parce qu'en fait, l'épisode 2 commence sur un plan d'une meuf au Moyen-Orient qui monte dans un avion et qui se gare dans Albuquerque et qui descend et qui se lave et qui va ensuite voir Carole parce qu'en fait, elle est la représentation la plus parfaite de ce à quoi ressemble le personnage, le love interest masculin dans son histoire. Parce que oui, du coup, son histoire de pirate, la meuf pirate qu'elle a dessinée, elle est amoureuse C'est une d'un transe mec. aussi. C'est pas une transe, c'est juste qu'elle est amoureuse d'un mec, mais en fait elle l'a caché parce que, en gros, elle est lesbienne et elle le dit pas au public parce que elle veut. Bah ça, c'est aussi le truc qui est un peu. Là, c'est vraiment le syndrome de la posture, c'est que du coup, elle écrit l'histoire d'hétéro, ça lui parle pas tellement. Donc jusqu'au bout, en fait, ce qu'elle écrit, ça lui parle pas, tu vois. Et du coup, l'humanité entière a capté que la personne qui se rapprochait le plus des traits du personnage masculin de son bouquin était une femme, tu vois. Donc, bon, faut aussi dire que dans l'humanité, il y a sa meuf morte, parce qu'en fait, l'incident, parce qu'en fait, en gros, au début de la série, on a un timer qui nous dit à combien de jours on est avant qu'il y ait l'invasion, et ensuite on nous montre combien de jours on est après. Et il y a constamment ça quand une scène débute. On sait à combien de temps exactement on est avant le moment où tout le monde s'est transformé d'un coup, et avant et après. Et donc du coup, au moment où il y a eu la... Oui, parce que ça, ils le disent, c'est la paix, mais au moment où il y a eu la transformation, comme les gens ils tremblent, il y en a qui étaient dans des avions, il y en a qui étaient en voiture, d'ailleurs on voit un avion cracher sur la route, il y a eu quasiment 1 milliard d'êtres humains qui sont morts à ce moment-là. Et à ce moment-là, toutes les fourmis de la fourmilière, leur premier objectif c'était de débarrasser les corps, de nettoyer les blessés et tout. Ils sont tous organisés pour que, voilà, Que ce soit propre. pour que ce soit propre. Et vraiment, leur organisation méthodique, ça se voit dans l'épisode 3 avec la scène où du coup Carole veut aller au magasin, veut aller faire ses courses normalement. Elle veut une vie normale en fait. Elle veut une vie normale, mais en fait, on lui a retiré cette vie normale et du coup, le magasin est vide. Et elle appelle, elle lui dit bah oui, on a rééquilibré les ressources pour que ce soit mieux. Elle dit oui, moi je veux mon magasin, je veux faire mes courses. Il fait bah ok, bah on s'en occupe tout de suite. Et là, t'as une vingtaine de semi-remorques qui se garent, mais dans un. Mais je trouve magnifique cette scène où on voit Carole de dos et on voit les Ouais, c'est semi-remorques trop qui font bien gauche, synchronisé. droit, gauche. En fait, ça a dû être une dinguerie de chorégraphie cette série. Et on voit je sais pas combien de personnes qui descendent des camions, mais plein, il y a même des enfants et tout, et ils remplissent le supermarché, et à la fin, ils remettent même, on voit le timer, il te montre combien de temps ça a pris à peu près 2 heures. Non, même pas, 1 heure et demie. Ça a pris 1 heure et demie à remplir le magasin, ensuite ils se barrent, et il y a même la musique du magasin qui s'est remise. Je trouve ça génial. Et d'ailleurs, tu sais, J'ai super. et à la fin, ils sortent tous en ligne droite, parfaitement alignés, et ils lui parlent, mais en fait, c'est pas la Et même ils personne finissent qui lui la parle. phrase. Ouais, ouais. Et la caméra monte et descend parce qu'au début on voit une femme de taille moyenne, donc la caméra est au niveau de sa tête et dit à la prochaine. Et ensuite la caméra descend, on voit mon enfant Carole. Et ensuite la caméra remonte, il y a une espèce de mec beaucoup plus baraqué, genre la caméra s'aligne. Et en fait c'est la même phrase continuée par 3 personnes dans la. Enfin, c'est génial quoi, c'est vraiment pour montrer à quel point ils sont synchronisés. Après, il y a plein. Alors, c'est une règle, faut voir les règles, comment elles vont être imposées. Mais c'est vrai qu'on va parler un petit peu avec U, et c'est vrai que il y a certains trucs que tu peux te poser la question de les règles qui ont été montrées jusque-là, elles se. Bah, lui-même, il n'a pas respecté les règles. Enfin, les scénaristes et Vince Gilligan. Je dis Vince Gilligan parce que c'est lui qui a fait les 2 premiers épisodes. Les règles, elles n'ont pas forcément été respectées. Par exemple, tu vois, c'est ce qu'il m'a dit, c'est pas faux. Quand elle sort de l'avion en courant pour arrêter l'avion à la fin de l'épisode 2, l'avion s'arrête pile au moment où il constate qu'elle est au milieu de la piste. Ouais. Mais à ce compte-là, vu qu'en fait elle a gueulé arrêtez, ouvrez les portes, ceux qui étaient dans l'avion qui ont ouvert les portes, ils auraient dû comprendre peut-être, tu vois. Bon, là j'ai envie de te dire, elle a juste dit ouvrez les portes, donc peut-être qu'ils ont pas tout à fait
compris qu'elle voulait faire arrêter Après, l'avion. Mais est-ce qu'il y avait des gens à côté? Je me souviens je- plus de... alors je sais que la scène, moi, soit en fait quand il a dit ouvrez les portes, ça veut pas dire arrêter l'avion, ça veut juste dire ouvrez les portes. Et ensuite, il y a eu une scène où en fait elle a voulu réunir dans l'avion présidentiel les 7 autres personnes qui parlaient anglais dans dans l'avion. Et elle a demandé à l'entité de couper complètement les communications et l'audio pour que, enfin, qu'on puisse pas, qu'ils puissent pas être écoutés parce qu'elle a aucune confiance en cette entité-là. Et d'ailleurs, quand elle s'énerve sur eux, parce qu'elle s'énerve très souvent, ça les fait avoir une crise parce qu'ils supportent pas la négativité. Et du coup, les crises tuent des personnes. Et alors, il y a une scène, un moment, où elle explique, elle leur dit, mais vous avez, quand il y a eu l'accident, il y a eu combien de gens qui sont morts? Elle dit, bah, près d'1 milliard. Parce que du coup, à un moment, elle regarde vers le ciel, la personne à qui elle parle, la femme pirate, comme si c'était un ordinateur qui chargeait. C'est comme si elle allait se concerter avec les 6 milliards, les 7 autres milliards d'individus pour qu'ils comptent, tu vois. Et elle revient, genre, en 30 secondes, elle dit, bah, à peu près 6 milliards, 400 000, machin truc. Elle fait, waouh! Et ensuite, bah, il y en a une autre dans l'avion qui lui dit quand vous vous êtes énervé la dernière fois, il y a eu combien de morts? Et il dit, oh, pas loin de 100 000. Genre, elle a besoin de vomir quand elle entend ça, parce que genre, elle se rend compte qu'elle a fait un génocide. Et dès qu'elle s'énerve, elle fait un génocide. Et du coup, un autre truc qu'elle dit, ce qui est pas tout à fait faux, quand elle commence à s'énerver, pourquoi ils se barrent pas? Pourquoi ils se disent pas, bah tiens, on sent que ça va arriver et que ça va nous. Mais après, pour eux, on a l'impression que, en fait, c'est. Vu que c'est une seule personne, c'est J'ai comme si. l'impression C'est comme s'ils se faisaient une égratignure, en fait, tu vois, pour eux. et ils ont besoin d'être, toujours à l'écoute, toujours c'est pour ça qu'ils se barrent pas pour moi, à mon Mais avis. ils ont besoin de l'assimiler, de la rendre heureuse et qu'elle se barre pas. Ouais. C'est-à-dire qu'en gros, ils disent bon, on va vous assimiler, mais vous êtes votre propre personne, vous êtes pas en danger et tout. Mais Et faut pas oublier qu'elle a un ultimatum aussi, hein. Ils essayent de la rendre commune, oui, heu, ouais. et les autres, aussi du coup. Ouais. Et dans les autres groupes, du coup, il y a les autres dans l'avion, ils s'en battent les couilles. Quoi. Il y a le mec qui il vit sa meilleure vie. Cette gamine, elle veut être comme eux parce qu'elle veut retrouver sa famille. En fait, il y a plusieurs points de vue différents, mais je pense que la seule autre personne qu'elle qui veut faire ça, c'est le latino qu'elle a eu au téléphone et qui l'a insulté. Elle l'a rappelé juste pour l'insulter derrière, ça m'a fait éclater de rire. Mais voilà, du coup, ils ont pas tellement d'instinct de préservation. Ils veulent juste. En fait, moi, honnêtement, je suis un gros connard, mais je serais elle. Je leur gueulerais dessus constamment pour être le dernier humain sur Terre. Moi aussi, moi je Non, 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 enfin, bah non, parce que du coup, t'aurais personne pour te nourrir. Non, moi, je serais un peu comme le Renoir, mais sans le côté où j'aurais mon harem, parce que ce serait ultra chelou. C'est genre, t'as tous les enfants de la Terre qui te moi voient. je pense que j'aurais dit d'arrêter les recherches, pour pouvoir me contrôler et j'aurais réduit en esclave. Je te reconnais. Mais attends, on va passer sur les théories. Moi, ma théorie, c'est que c'est pas uniquement les humains. Parce qu'on a bien vu que ça s'est refilé de l'animal à l'homme. Donc ça veut dire que même les animaux sont. Parce que s'ils disent on refuse de tuer les animaux, c'est qu'en fait on refuse de se tuer entre nous. Pour moi, c'est ça. Tu vois. C'est pas genre parce qu'il y a une majorité de personnes véganes ou pour juste plaire aux véganes. Parce qu'on pourrait se dire ça. On pourrait se dire qu'il y a des véganes dans le groupe et du coup, comme c'est un seul humain, bah ils essaient de satisfaire les besoins de tous les humains. Mais c'est impossible parce que t'as forcément des humains qui ont des besoins. Parce qu'en fait, ça fait partie d'eux, les animaux, tu vois? Oui, non, mais c'est Ça surtout fait que. partie de la même identité. C'est surtout que quelqu'un il dit on tue pas, mais quelqu'un d'autre qui est un gros psychopathe qui tue, tu vois, pour le plaisir, bah c'est les mêmes personnes, donc du coup ça serait contre-productif, ça serait contre-intuitif Oui, que puis le même même cerveau veuille une chose et son les opposé. animaux font partie de leur personne, du coup, de leur Voilà, entité. moi c'est ma théorie. C'est ma théorie, c'est que les animaux font partie de leur truc. Et alors du coup, moi je vais Tout viser. être vivant qui peut être infecté, en fait, moi, je pense Moi, que je vais ça justement, je vais regarder un peu plus loin. Le truc, il vient de l'espace, le signal. Et moi, je suis persuadé que c'est une race extraterrestre qui va de planète en planète pour assimiler l'univers, en fait. oui, pour faire C'est un genre de des virus. terminaux, ouais. C'est un genre de virus qui va. Bah, la Terre, ça c'est devenu une colonie, hein, en vrai. Ouais, ouais. Mais moi, c'est ma théorie, c'est que du coup, on nous montre la Terre, ça nous fait tourner la tête de se dire putain, toute l'humanité est réunie d'un coup. Mais je pense que c'est encore plus large que ça. Je pense que les extraterrestres sont là. Et je pense que ça va partir. Ils l'ont pas mentionné, tu vois. Mais
voilà, ils peuvent traduire et parler toutes les langues, mais peut-être qu'à un moment ça va être mentionné, elle va se mettre à parler la femme pirate une autre langue qu'on comprend pas avec des bruits. Je sais pas. Moi c'est ma théorie. Après voilà, faut voir comment les règles fonctionnent exactement. Elle a demandé une grenade, on lui a porté une grenade, elle a commencé à la dégoupiller en pensant que c'était fake, parce qu'elle y croyait pas. Et il y a quelqu'un qui s'est. Enfin, du coup, la meuf pirate qui s'est sacrifiée quasiment en lui arrachant la grenade des mains, elle a lancé dehors pour la préserver. Bon, au final, elle a été soignée parce qu'il y a eu forcément les esprits des meilleurs médecins. Ça peut être... À un moment, je crois qu'il y a une enfant qui conduit l'avion ou c'est des ou non, c'est des livreurs de. Non, c'est ça, c'est une serveuse de restaurant qui conduit l'avion. Mais comme elle a dans l'esprit le cerveau de pilote d'avion, et ben du coup, elle a les skills. Et du coup, Carole qui est dans l'avion, elle n'est pas du tout rassurée. Et, et en fait, dans le deuxième trajet en avion qu'elle fait, elle demande expressément que ce soit des pilotes qui prennent l'avion, que ce soit des mecs de métier, tu vois. Même si en fait, au final, ils sont plus eux-mêmes, quoi. Même si ce serait la même chose au final. Voilà. Qu'est-ce que Parmi les survivants, t'as aussi une meuf, l'indienne, avec son gamin, où elle dit non, mon gamin, ça reste mon enfant, même si ma famille elle est contaminée, ça reste des gens de ma famille. Et je peux comprendre, tu vois. Je peux comprendre cet aspect-là. En fait, même si c'est plus eux-mêmes, Mais bah, tu sais, c'est un peu comme The Walking Dead quand t'as Herschel qui enferme ses voisins et sa famille dans la grange parce qu'il est persuadé qu'on peut les soigner, tu vois. Il veut pas les tuer. non. Mais le dialogue m'a fait rire, le dialogue du dîner quand elle parle à l'indienne et puis Ah oui, qu'elle oui, demande au gamin, oui. quel, machin tu utiliserais alors que c'est un truc de Oui, enfin, il dit c'est mon gosse, c'est mon enfant, c'est toujours mon enfant. Elle lui dit ah, ok. Et puis elle se tourne vers lui, elle lui dit ouais, quel type de spéculum tu utilises dans le métier de gynécologie, machin truc. Et puis elle lui répond bah alors ce serait soit plastique, soit elle lui répond mais avec la précision, tu sais, juste pour lui montrer que c'est plus son fils quoi. Mais moi j'ai ce. Je le vois arriver, après je vais peut-être être surpris, mais qui s'énerve dans l'avion, tu vois, et pendant qu'ils sont en train de conduire l'avion. ouais, ça pourrait Ou alors peut-être en voiture, mais tu sais que je m'attends. D'ailleurs, si elle fait ça, ce sera un callback à Better Call Saul où Kim, quand elle dort pas, elle a un accident de voiture dans je sais plus quelle saison de Better Call Saul. ouais, On pourrait se dire ça, on pourrait se dire un jour ça va dégénérer, elle va monter le ton pendant qu'elle se fait conduire et la voiture va sortir de la route quoi. D'ailleurs, il y a une scène dans la première épisode, le premier épisode incroyable. Hein. C'est un des meilleurs openings, je pense, avec c'est vrai Walking qu'il Dead. t'accroche. Avec The Il Walking Dead, t'accroche. franchement, avec The Walking Dead, c'est un des meilleurs openings de apocalyptique qu'on puisse imaginer. Tu l'avais vu le premier épisode de Walking Dead? Ouais, 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 ouais. C'est comme 28 jours plus tard. C'est très impressionnant le réveil de Rick, tu vois. Bah, ça m'a évoqué ça. Avec vraiment, encore une fois, un gros aspect visuel. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand il est dans le hall de l'hôpital et qu'il y a la verre qui tremble et il y a le landau qui commence à Bébé, tomber sur le rebord, elle le ramasse, elle le rattrape au dernier moment. Et à un moment, il y a un autre plan où elle bouscule quelqu'un qui tombe. Il tombe à l'envers sur un mec en fauteuil qui est en train de trembler. Et le fauteuil il continue tout seul, tout droit, et il va se taper dans quelqu'un d'autre. J'ai pensé à toi à ce moment-là. Je sais pas si t'as fait attention parce que c'est un plan vu de haut, donc on pourrait ne pas le voir. Et il y a un c'est- mec en fauteuil qui continue tout droit. Et du coup, je l'ai pas vu se relever, j'ai pas fait attention s'il se relève, parce que du coup, il me semble que dans l'épisode 3, elle explique, elle dit si tu picoles, est-ce qu'il y a un enfant afghan de 8 ans qui va être bourré? Et finalement, ça marche pas comme ça. Donc je pense que chaque corps a son individualité, c'est juste l'esprit qui est lié. ouais. Et du coup, ouais, pour moi, je vois ça comme une allégorie des réseaux sociaux et d'internet et peut-être de l'IA. En tout cas, ça montre ces deux choses comme une menace. Donc, on sait où il se positionne, Vince. Et c'est assez intéressant. Aussi, j'aimerais bien, comprendre ce qui fait qu'ils peuvent pas être infectés par, le virus. Ouais, Découvrir. ouais, ouais. Il y a il me demandait, il se posait la question de c'était quoi les avions qui volaient en ligne. Au début, j'ai pensé à un truc genre un peu en mode chemtrail, c'est comme ça qu'ils vont infecter. Après, je me suis dit, ils infectent peut-être via internet. Tu sais, je sais pas trop parce que c'est vrai que
J'ai du mal à comprendre exactement comment tout le monde s'est fait infecter. Ils ont dit qu'ils ont même réussi à Alors, infecter les gens dans les sous-marins et les trucs comme ça. Alors, dans les sous-marins et tout ça, j'imagine que c'est parce qu'ils ont envoyé des boîtes de pétri avec de la salive contaminée, le truc comme ça. Ça, ok. Ils sont très bien organisés. Alors, ça veut dire qu'ils sont ultra bien organisés pour infecter le monde entier, le moindre recoin du monde entier. alors moi, ce que j'ai pas compris, par contre, si tu vois la morsure du rat, c'est Oui. instantané, t'es Ouais. d'accord? Oui, oui, Sauf, oui. Oui, oui. Et même les baisers, même quand la meuf, elle embrasse le collègue. Je suis d'accord, ouais. sauf que la meuf de l'actrice qui fait Kim, là, je sais plus, Carole, Ouais. elle se fait pas affecter tout de suite, tout de suite. Mais tout le monde, tout le monde, au moment où le timer est C'est, à zéro, le c'est- monde entier se transforme d'un coup. C'est vrai que c'est étrange. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs types d'infections. Il y a eu l'infection directe par la salive ou par la morsure, donc le sang. Mais il y a dû avoir autre chose. Ils ont dû peut-être dérégler, parce que moi je pense qu'ils ont... Les premiers qui ont dû être infectés, c'était les scientifiques. C'est les mêmes scientifiques qui ont capté le signal. Je me demande s'ils ont pas genre envoyé le signal dans le cerveau des gens directement. Tu sais, via les antennes. Ils ont peut-être tourné toutes les Mhm. antennes dans cette direction pour que ça rebondisse au pixel parfait et que le monde entier soit. Là, je pense. Pour moi, c'est un Ah, signal qui s'est fait dans le monde. Genre tous les satellites, ils se sont tournés vers la Terre. Tu sais, ils ont organisé les satellites et tout de manière à ce que ce soit bah, parfait. Et ça, on va le que... voir, de toute façon, ça va être expliqué, je pense. Ouais. Il a dit qu'il J'espère. fera peut-être 3 saisons. Il a dit qu'il. Parce qu'en fait, il a dit qu'autant que Breaking Bad, Better Call Saul, dès le début, il savait exactement comment ça allait finir, et que là, ça n'échappe pas à la règle, il sait à peu près comment ça va finir. Il va peut-être avoir des idées pour prolonger et tout. Mais que par contre, un truc comme ça, un truc aussi extrême, parce que c'est extrême, hein, il pourra pas tenir plusieurs saisons. Sinon, ça va. C'est impossible à tenir. Tu peux pas raconter trop d'histoires avec ça parce que t'as un casting qui est trop réduit. Il y a un moment où toutes les règles auront été montrées et ça va tourner en rond. Là, Walking Dead, bon, il y a beaucoup trop de séries de spin-off, mais tu peux comprendre, c'est de la survie, c'est des mecs qui font des trucs sales pour survivre. Bon, tu peux faire ça à l'infini en soi. Et ça, ce truc-là, ce concept-là qui est quand même très original, je vois pas comment il va le développer. Il a dit lui-même, il va peut-être faire 2 3 saisons. Il pense pas que ça dure aussi longtemps que Better Call Saul. Ce qui est bien, c'est qu'au moins il a le recul dessus. Alors, c'est pas le seul Ouais, scénariste, hein, mais c'est lui le créateur principal. Mais là, l'épisode 3, c'est un autre scénariste, par exemple. Ça a été écrit par quelqu'un d'autre. Je sais pas s'il a recruté les mêmes auteurs sur Breaking Bad et Better Call Saul. il faut s'arrêter quand il faut, en tout cas. Hein. Il sait s'arrêter quand il faut, Ouais. contrairement à Ouais. d'autres séries où... Bah, tu vois, Better Call Saul, le pari de faire exactement le même nombre d'épisodes pour les deux séries, moi j'ai trouvé que sur la dernière saison, c'était un peu long. La dernière saison, j'aurais peut-être retiré 1 ou 2 épisodes, tu vois. En fait, Ouais, il aurait fait 10 tout le long. Ça m'aurait pas. Tu vois, les longues scènes où on voit Gus qui tire la gueule, il y a beaucoup trop de scènes comme ça sur la dernière saison dans Better Call Saul. Genre la scène où il est au restaurant et. Bon, si, éventuellement, la scène où il est au restaurant, il commence à draguer un petit peu, se faire draguer, pas vraiment draguer, mais il a une conversation agréable sur l'alcool avec un serveur, et puis au final, il décide de pas continuer à parler avec le mec parce qu'il sait qu'il est dans. Ça annonce un peu Breaking Bad que le mec il est obligé d'être froid, il peut pas se lier émotionnellement à qui que ce soit. Ça, ok. Mais en dehors de ça, il y a énormément de scènes qui servent à rien en Better Call Saul. Surtout que c'est des trucs que t'as compris. Maintenant que t'as vu Breaking Bad, généralement des trucs que t'as compris, et du coup ils insistent un peu dessus. Il y avait des trucs un petit peu faciles aussi, j'ai trouvé. Et quand il pose le pistolet pour piéger Lalo, il fallait que le mec il descende exactement à cet endroit-là, qu'il soit à côté du câble. Mais si Lalo lui avait dit tu tournes le dos et tu vas te mettre contre le mur, tu vas te mettre contre le mur, tu vois, il l'aurait fait, il aurait été baisé, Gus, tu vois. Pour moi, ouais. c'était un. Bon, après, dans Breaking Bad aussi, t'as des trucs comme ça, hein, quand il y a le truc de la cigarette, où il fait disparaître la cigarette pour qu'il Jesse qui pète un câble, qu'il l'accuse lui, qu'il lui retourne l'esprit pour dire non c'est Gus, alors qu'au final le poison qu'il dit c'était pas dans la cigarette, c'était autre chose. Bon, c'est ça, le plan de Walter, il était quand même sur beaucoup d'aléatoires, quoi. Souvent comme ça, ça reste crédible dans l'univers, mais bon, c'était pas forcément parfait. Bon, moi j'adore, hein, j'adore Better Call Saul, j'adore Breaking Bad, ça fait partie. Pour moi, Better Call Saul, c'est le meilleur spin-off jamais conçu pour une série. Le meilleur préquel même, jamais conçu pour une série, parce qu'un bon préquel, c'est un truc qui se tient à lui-même, qui est une série qui se suffit à elle-même,
et qui, même si évidemment si t'as pas regardé Breaking Bad, t'es un peu paumé, mais si tu regardes Better Call Saul, ça se suffit à soi-même parce qu'il y a des personnages qui sont assez forts et tu t'inquiètes plus pour eux que ceux pour que tu vas retrouver dans Breaking Bad parce que tu vas les retrouver dans Breaking Bad donc tu sais qu'ils sont encore en vie, mais ceux qui sont plus dans Breaking Bad, tu te dis merde, qu'est-ce qui va leur arriver, tu te poses plein de questions, tu vois, et t'as pas envie. En fait, ça te montre qu'il se passe aussi pendant Breaking Bad et que ces gens-là existent aussi pendant Breaking Bad et après Breaking Bad, donc t'es un peu rassuré, c'est juste qu'on te les montrait pas. Mais du coup, voilà, ça c'est la première chose pour qu'un spin-off, enfin qu'un préquel réussisse, c'est qu'il se suffise à lui-même et qu'il soit pas dans l'ombre de la série originale. Il en dépend beaucoup, mais il a quand même ses forces et ses qualités qui font qu'on peut l'apprécier indépendamment du reste, même si généralement tu vas pas aller dans Better Call Saul. Je connais des gens qui ont commencé par Better Call Saul et ont adoré au début, et puis ils ont commencé à aller sur Breaking Bad parce que ça commençait à être trop référencé. Et l'autre qualité, c'est que ça c'est censé te donner une seconde relecture de la série originale. Et alors là, Better Call Saul, moi j'avais pas regardé Breaking Bad depuis Better Call Saul, je me régale. Mais constamment, toutes les 5 minutes, je fais oh putain, parce que le moindre petit. Jusqu'à la banque où Walter va poser ses chèques pour payer son médecin du cancer, c'est la banque qui a ouvert Kim, c'est la Mesa Verde. Rien que ça te fait péter un câble, tu fais putain. Tu sais, j'avais pas fait gaffe, il y a la banque Mesa, tu vois le panneau Mesa Verde. Ouais. Là, c'est des petits détails, mais tu dis putain. Et du coup, bah imaginez les scènes de cuisine dans le laboratoire, dans le super labo, en sachant ce qui se trouve en dessous, après avoir regardé Better Call Saul. Bon. Et toujours dit que ouais, je pense que c'est un truc qui va au-delà de la Terre. Il les a bien emboîtés en vrai, les deux séries. Ouais, ouais. Pluribus, c'est du latin. Alors c'est écrit sur les... Je crois que c'est la devise américaine, c'est écrit sur la devise américaine. Ça veut dire... la signification plus... Et pluribus unum, voilà, c'est le truc américain, c'est de plusieurs, un seul. De la diversité de l'unité. Une pluralité singulière. Donc ça, quand même, ça correspond vachement au... En gros, c'est uni, quoi. C'est les États unis, quoi. C'est on est plein d'États différents, mais on est unis sous un même drapeau. Bon, bah là, c'est quand même vachement explicatif. Puis au moins, c'est pas une série américano-centrée, tu vois. Ouais, C'est parce qu'on on on voyage un peu, il y a des gens de tout le monde. Et, et c'est vrai que des fois, elle a un peu la connasse américaine qui croit être la reine du monde, Carole. Même si, dans le fond, je suis quand même très d'accord avec elle. Enfin, j'aurais la même réaction qu'elle, quoi, sur de méfiance absolue, quoi. Je voudrais pas me faire assimiler, quoi. C'est inquiétant. Eux, ils l'ont pas vu arriver, tous les gens qui se sont fait assimiler, mais je pense que si tu demandes aux 1 milliard d'êtres humains, enfin, aux milliards d'êtres humains qui se sont fait assimiler, je pense qu'ils auraient pas voulu, tu vois, de base. Et c'est pour ça, les autres personnages, ils sont. À part le Mexicain, les autres, ils ont. Soit ils ont complètement accepté le projet, soit va ils. voir après des autres aussi. Je suis curieux des autres. Ouais, bah Euh, ouais, ouais, on verra s'ils développent. Parce que ouais, du coup, il y en a 6 qui parlent anglais et les autres qui parlent pas anglais. Il y en a un qui parle espagnol. Et il s'est enfermé. Et elle a réussi à obtenir une ligne directe vers lui et puis il l'a envoyé chier. Et du coup, elle l'a rappelé pour l'insulter. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui est très colérique. Mais ouais, non, non, on a clairement. Non, c'est très cool. C'est vraiment très très cool. Ouais, ouais, je suis assez, je m'attendais à quelque chose de bien, mais pas à ce niveau-là, quoi. Moi, je suis de plus en plus sensible au visuel. Toi, je sais que c'est les musiques, notamment dans les jeux, tu prêtes beaucoup attention à ouais, ça. ouais. Moi, c'est les visuels. Et j'avoue, c'est vraiment de plus en plus sur la mise en scène et sur des trucs. Je pense que c'est beaucoup. Bah, tu sais, mais mine de rien, John Wick, on pourrait dire que c'est bas du front, mais il y a quand même des putains de chorégraphies, des trucs comme ça fait Ouais, partie de c'est la mise très en beau, scène. John Wick. Ouais, c'est beau, et puis voilà. Et même Better Call Saul, il y a des plans, putain, les plans cigarettes dans le parking et tout, genre, toujours, Ouais, toujours, il y ouais. a, une maîtrise des lumières et tout. Alors, ils adorent mettre des symboliques aussi dans la couleur des vêtements des personnages. Kim, elle a un jaune pétant au début, je sais pas trop ce que ça signifie, j'ai aucune idée de ce que signifient les couleurs. Et tu vois, par exemple, Walter White, il a du vert au début de la série pour l'argent. Et puis après, il y a le rouge pour le sang qu'il a fait couler. Et d'ailleurs, la fameuse scène où il fait I'm not in danger, Skyler, I am the danger. T'as pas prêté attention, mais il a un pull rouge clair. Ouais.
Et il se retourne, il le retire, et en dessous, il y a un rouge encore plus foncé, et c'est là qu'il se retourne et qu'il dit I am the danger, machin. En gros, le sang qu'il a fait couler, c'est déjà inquiétant, et au moment où il enlève son pull, il fait montrer son vrai visage, c'est encore plus obscur, tu vois. Enfin, ça, c'est. Tu prêtes pas forcément attention, mais quand tu le sais, tu peux plus ne plus le voir. Et ça, c'est des petits trucs de mise en scène. Après, t'as les trucs vraiment visuels. Ouais, vraiment, l'aspect visuel de Pluribus, putain, c'est. J'avais peur que ça se perde au fur et à mesure. Pour l'instant, je suis pas déçu. C'est-à-dire que le premier épisode, vraiment, il met tout à fond. C'est incroyable. C'est vraiment post-apo, c'est terrifiant. Le deuxième, j'avais peur que ça se perde, mais au final, il y a quand même il y a quand même vachement de plans stylés. Surtout le plan en hélicoptère où il dépose une caisse dans le jardin de Kim et que l'hélicoptère repart et qu'on voit le plan sous l'hélicoptère du grand désert de la maison. Ça fait vraiment isolé au milieu de nulle part. Et puis alors, le troisième épisode, c'est peut-être celui qui a le moins de trucs visuels parce que ça se passe beaucoup à l'intérieur. Mais putain, le plan où ils arrivent tous pour remplir le centre commercial. Mais... Et il y a un plan aussi qui m'a fait rire, c'est quand elle commence à. Quand Kim est. Enfin, je l'appelle Kim. Quand Carole elle se penche vers la meuf pirate pour lui parler et qu'elle la regarde dans les yeux. Genre, mais avec un visage. Elle joue tellement bien cette actrice. Je sais pas si elle a gagné un prix pour Better Call Saul. Pour moi, c'était l'un des meilleurs personnages féminins jamais écrits. Mais qu'est-ce qu'elle joue C'est vrai bien! que c'est. Qu'est-ce qu'elle joue bien! Et puis c'est un personnage complètement différent de Kim. Hein. Elle est vraiment rien à voir avec Kim. Mais elle joue ultra bien. Et vraiment, quand elle a la tête, quand elle fait la tête. Tu sais, il y a aucune bienveillance dans son regard et qu'elle se met au même niveau que la meuf qui est assise et qu'elle la regarde dans les yeux. Ce plan, il m'a fait mourir de rire. La façon dont c'est filmé de côté. Mais même le moindre truc où il y a sa porte qui sonne, il y a quelqu'un qui sonne à sa porte, elle est dans le canapé, elle se relève, les angles est choisi, chaque plan est millimétré, c'est pas. Je sais pas comment dire, c'est très cinématographique en fait. C'est vraiment une série qui prend très au sérieux la mise en scène. Ça, mine de rien, on l'oublie souvent, mais c'est les Sopranos qui a rajouté ça. Avant les Sopranos, les séries c'était considéré comme de la sous-télé, tu vois, c'était tout que tu regardais, c'était le feuilleton, tu regardais, tu prêtais pas plus attention, c'était un peu. C'est le cinéma bas du front, quoi, c'était pas pris au sérieux, quoi. Et quand t'es arrivé les Sopranos sur HBO, il y a eu un tournant, quoi, dans le monde des séries. Et à partir de là, à partir des Sopranos, on a beaucoup plus fait du cinématographique, du lent, du Les écrit. Sopranos, qu'est-ce que c'est bien. C'est très Qu'est-ce que très c'est bien. bien. Très très bien les Sopranos. Mais voilà, on a plus peur de choquer, on a plus peur de montrer des choses qu'on montre normalement qu'au cinéma et de mettre les moyens dans la mise en scène, dans les dialogues, dans tout en fait. C'est plus traité comme de la sous-série, comme du sous-cinéma, c'est vraiment à part. C'est deux choses au même niveau quoi. Il y a des séries qui sont qui feront pas lire des films, hein, des fois. Et Pluribus, ça en fait partie. Alors maintenant, voilà, je me dis, ça serait bien une saison. J'ai peur, moi, s'il commence à faire trop de saisons, ce qu'on peut raconter, parce que c'est. Pour moi, c'est un concept qui est tellement extrême que tu peux pas le tenir trop long. Et je me dis, à la limite, est-ce que ça vaudrait pas le coup de faire une saison? Là, ça va être une saison de 9 épisodes. Bah après, faut voir où il va aller, s'il sait où il va aller. Oui, oui, bien sûr, Faut mais pas. faut voir. Parce que plus ça va durer longtemps, plus il va y avoir des incohérences. Parce que là, il faut faire très attention. Parce que là quand t'imposes comme ça des règles, faut faire très attention à la moindre incohérence parce que ça va être vieux. Et il y en a déjà, Ouais, hein. Oui, il m'en a parlé de quelques-unes, j'ai pas forcément fait gaffe, mais ouais, il y en a quand même quelques-unes déjà. Mais après, comme on n'a pas tout vu, ça se trouve, elles vont être expliquées par des règles qu'on connaît pas. Déjà, on sait qu'ils sont pas. Parce que je me posais une question, c'est quand la meuf, elle vient en avion du désert jusqu'à Albuquerque, il y a quelqu'un qui l'attend avec une tasse de café. Je me suis dit, si c'est la même humanité, il suffirait pas que quelqu'un boive un café dans le monde pour. En fait, non. non, parce Non, non, qu'elle a là. le corps. Je sais pas où ils sont ces gens-là quand ils font rien. Est-ce qu'ils dorment? Parce que du coup, moi je m'attends à ce que. Tu sais, dans Stalker, à un moment, t'as une quête où tu rentres dans un espèce de bunker et t'as des espèces de monstres qui dorment debout. Et en fait, tu rentres, t'es dans le noir, on te demande d'allumer la torche. Et là, tu vois que t'es entouré d'une cinquantaine de monstres qui pourraient t'arracher la gueule, qui sont en train de dormir. C'est comme des chauves-souris, mais debout. Moi, je pense qu'ils ont besoin de repos parce que ça reste des corps humains, tu sais. Ouais, ouais. Euh, Mais moi, je les imagine genre dans un Debout, entre... dans... endormi, ouais. Ouais, debout dans un entrepôt, ils sont stockés jusqu'à ce qu'on ait. Genre, limite, là, quand elle a appelé pour que le centre commercial soit remis,
Bah, je m'attendais à ce que tous les bâtiments à côté ils soient peuplés de mecs qui soient debout, qui bougent pas. Faut voir. Enfin, de mecs, de Mais meufs, ouais, d'enfants. c'est vrai que là, on rentre dans la série, donc on n'a pas toutes les infos. Et... Ouais, et puis alors moi j'aimerais voir les animaux du coup, parce qu'on en a pas vu. On a vu les rats au début, on n'a pas revu un seul animal depuis. Et j'aimerais voir ce qu'il en est des animaux, j'avoue. Bon, ça ouvre des coffres ou pas là? Je mange une pizza depuis tout à l'heure. Ah, mais tu m'as. Là, le podcast il va pas durer 8 ans là. Moi je pensais que tu m'as dit que t'allais ouvrir des coffres. Oui, mais mon père m'a ramené une pizza Ok. entière Ah oui. et T'as c'est t'as délicieux. bientôt fini ou pas? Euh, moi, non, non. Non. Tu peux pas vite fait ouvrir un coffre pour qu'on ait un drop avant. On va pas en faire plein, mais on en a fait un à 400 avant. On a eu ta réaction qu'on n'a pas pu entendre, du coup, que moi j'ai entendu. C'était en exclusivité. J'étais le seul au monde avec ton père à avoir entendu et ton chien. Alors, Peut-être tes attends. voisins parce que t'as hurlé aussi. Ouais. Là j'aimerais une réaction authentique là. Ouvre-nous une petite caisse de 10 ans et puis on finit là-dessus. Alors, Tu préfères ouvrir une caisse de 10 ans ou lâcher une caisse que tu retiens depuis 10 ans? euh, bon, lâcher une caisse, je pense que je ferai des morts, mais... Ah, t'imagines, tu lâches une caisse que t'as retenue pendant 10 ans, genre genre tous les paix concentrés en un seul, en termes d'odeur et de puissance. Je pense que y a moyen que ce soit hautement toxique. Ouais, je pense qu'il y a moyen que je tue Il y a quelqu'un. moyen de gazer quelqu'un avec un prout. Parce que déjà, faut imaginer la longueur du machin, quoi. Imagine 10 ans de paix en un paix. Ah oui, en vrai, l'épée, quand on me lève de mon fauteuil, tu vois, quand je vais dormir le matin, Mais je pète pendant genre je pète. une, une dizaine de secondes, tu vois. C'est vraiment... puisque je ne pète jamais dans mon fauteuil, à part quand j'ai envie de chier. Mais Euh, faut savoir que tu m'as jamais entendu péter, hein, d'ailleurs. non, Quand c'est t'es venu vrai. à la maison, Mais j'ai pas... même au micro, je ne t'ai jamais entendu caisser de ma vie. Surtout silencieux tes paix. Je suis assez déçu parce que toi, t'as entendu mes paix. Bref. Océane les entend tous les jours parce que, en fait, quand on me met dans le lève-personne et que je suis à poil, mon anus, il s'écarte et ça pète. Du coup, je pète, tu vois. Mon gaz qui émane de mon troufion et là, je t'en prends plein la gueule, quoi. Et, Bisous, et- Océane. est-ce que quand tu pètes, bon, c'est Anne qui. On va refaire une chanson sur scène, on avait déjà le t-shirt et maintenant on va voir ça. Est-ce que quand tu pètes, ça puribus? Ah bah là, je peux te dire. Bon, ça pue pas autant que Slipknot après, mais Très bien. Slipknot, lui, ça doit puer. Attends. Bien. Attends, là, je prends les clés. Attends Bon, deux ce qui est minutes. très très bien, c'est que si quelqu'un écoute le podcast, on annonce qu'on va parler de puribus derrière, donc les gens peuvent s'arrêter. Je vais pas le dire dans le titre. Comme ça, les gens ils auront la surprise, ils diront oh putain. Et au bout de 10 minutes, ceux qui n'ont pas écouté l'épisode, qui n'ont pas vu l'épisode 3, ils vont être déçus, on va stopper. Et ouais, C'est bon. Euh, bon, rien à bon, voir, mais en ce moment, il y a une chanson de Sabrina Carpenter qui tourne en boucle, voilà, je le dis. Ça s'appelle Tears. Sa- Oui, Sabrina Carpenter, c'est la blonde, oui, qui est en mode années 50 et qui a fait une pochette d'album qui s'appelle Man's Best Friend où elle a quatre pattes et il le tient par les cheveux comme si c'était un chien. Et du coup, ça, tu te doutes bien que ça a fait le buzz et que du coup, bah, elle a vendu des disques. Du coup, la chanson, le refrain, c'est I get wet at the thought of you being a responsible guy. Voilà. ouais. Mais la musique est vachement cool. Voilà, je te la dire. J'écoute que cette Alors, chanson en boucle, c'est terrible. Ah, tu vois Cast là, ça y est? on va... Attends, parce que là, je suis en train de recharger mon compte pour acheter des clés. Ok. Attends deux minutes, hein. Je mets de l'argent sur mon compte, les enfants. Ah, tu vas en acheter? Non, 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 c'est pour les clés. C'est pour Ah, les clés. Ah, il y a Connor qui m'appelle. c'est pour ça, c'est pour les clés. Bah, dis-lui 5 minutes, dis-lui que tu le rappelles dans 10 minutes, juste autant. Ou alors il peut venir, on finit le podcast avec lui. Ouais, mais je veux pas qu'il dise Ben Word, quoi. Bouge. Allez, 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 papa, allez, on sort. Oui.
Alors attends, je raccroche Connor. Mon père était là en train de donner les bouts de croûte au chien. Je lui envoie, je lui envoie un message. Je vais lui dire. Il m'a envoyé Rude. Est-ce qu'on l'inviterait pas dans la conve? Bah alors vas-y, mais faut le prévenir direct parce que si. Alors attends, je le fais. Je le fais. Là, on a un invité surprise. On va finir le podcast en anglais. Hein. Euh, c'est du jamais Ouais, vu. Hein. ouais. C'est n'importe quoi cet épisode. C'est n'importe quoi cet épisode, mais c'est pas grave. Jimmy. On va pour Chase. Voilà. Là, je les appelle. Hein. Excusez-moi, c'est un silence. Yo, Non, il est pas encore là. Il est pas encore là. yo, Connor, what's up, Ok. buddy? Connor. Jimmy boy. Jimmy boy. How are you, Jimmy boy? Did you Yes, did you eat shut the well? fuck up. Shut No. the fuck up. We're in Don't do podcast anything. right We now. You can talk now. Right now, we've been 50 minutes in a podcast. It's almost over. We are just waiting for Mike to open a new crate because guess what? He opened the crate. What? It was a $400 gun in it. So we started a podcast about it, and in the end, he didn't get much more. So we ended up talking about Pluribus for the rest of the podcast. But Is now, that the case? Is that the case that you said you were going to give me? Yeah. Oh my god. now he's gonna open last one, and we're gonna end the podcast here. So it's Jimmy Boy, first time in the Submarine podcast. Say hi. Submarine. If you are here now, you you only speak French. You're fucked right now. You won't be able to enjoy the podcast anymore. I'm sorry. Sorry, my dudes. So Mike is about to open one last crate, and Jimmy Boy, I'm adding you to the list. Jimmy Boy, here we go. Jimmy boy. Jimmy Boy. Jimmy Boy. You're about to see if I get really angry or not. Let's Because see. if I go shop and this woman doesn't save me with paper, then I'm about to Did you eat? someone. Did you have a nice dinner? Yeah, I did. It was sick. Yeah. You went to the restaurant for that? Yeah. For your birthday? Yeah. Yeah, it's Jimmy Boy's birthday. Can we say I paid your meal? In a sense. No, because I didn't pay for it. I got my mum to pay for it. Okay. And then I told you sent me money after I should pay for it. Well, you could have opened a big bottle of champagne on my... I don't drink, remember. Oh yeah, you just smoke weed. That's true. I'm gonna buy some games, you know? Yeah. Okay, so Mike, just open one last crate so we can end up this. Attends, je fais les transferts de mon Steam à Steam. Okay. Pour, So yeah, basically the podcast was about Mike getting a lot of cash. We started very high, on a very high level with the $400 gun, but unfortunately I didn't record his reaction because he was so happy when he opened it. But now, right now, I ask you to open a new one, and maybe you'll have the secret Labubu. The Yeah. secret Labubu CS, of skins. these are CS quotes. Yeah, the CS Boo Boo. Okay, Jimmy Boy. While Yeah. Mikey Boy is like working on opening a new crate, do you want to say something for our fellow podcaster? Because this is the minus 13th episode of 20 Miles Under the Sea. And this is a podcast about absolutely everything, but generally video game related. So tell us, what game are you gonna buy with your first? How old are you right now?
It's big. He's a What yacht. is that? Sorry. He didn't. He's right. You, f- How old are you, Connor? you smoked a big. What? you, you smoked a big birthday. A big birthday Split. blunt. He's What? Okay, never mind. Okay. I Okay, will learn this, yes. okay, this is how we're gonna end up the podcast. Là, je le fais aussi en français. On s'apprête à ouvrir un coffre. On va voir Let's combien go. c'est. Je vais faire mon Nelson Montfort. Je vais traduire en français. Yes, yes, we're gonna open a new crate. It's fantastic, Mikey boy. It's fantastic. Let's see, I will learn yes, yes. You are opening a crate. Il est en train d'ouvrir une caisse sur CSGO. C'est fantastique. It's fantastic. It's a good day for you. Isn't it, Mikey boy? C'est une belle journée pour vous, Mikey. Oui. Yes, it's a very good day. Vous faites des couilles en or. Bollocks in titanium. Big balls. Big titanium balls. Crystal balls. Tu sais ce qui me fait rire, c'est que je me suis fait plus d'argent qu'il y a sur le compte du aujourd'hui en 2 secondes, quoi. Oh, c'est méchant. Alors toi, t'en as pas besoin. C'est ça qui est dégueulasse, finalement. Oui, c'est ça. Mais Oui, ah, baguette. Après, tu peux Oui, pas... baguette. Oui, baguette. tu peux pas marcher. Donc, moi, comme je le dis, c'est la vie. En plus, t'as eu une année assez difficile, notamment à cause de GTA 6. Là, il est temps que tu vois, tu glow up, tu vois. Le destin tourne, la roue doit tourner, comme il y a Franck Ribéry. Ah yes, Franck Ribéry, the roue tourne must turn. Jimmy Boy. What? Jimmy Boy, comment vas-tu, Jimmy Boy? How are you, Jimmy Boy, in this beautiful day? Oui, baguette. Oui, baguette, exactement. Oui, baguette. Yes, bread. Ok. Open up the crate, Mikey Boy. I will do a stream. I will stream it. You will stream it? Ah bah oui. You will show Bah it? Ok. We're gonna open the conversation then. Ouvrons la conversation. Oui. Ça, on peut enfin voir. Baguette. Vas-y, montre. Ne gamblez pas les enfants, hein, c'est pas bien. Pas de gamble, évidemment. On est contre ça. On est contre ça ici. Merde, c'est moi qui fais un partage. Vas-y, partage. Share your... J'ai déjà partagé. Oh. Attends, ouvre pas. Attends, ouvre pas. Ah bah... Oh. Bon, alors attendez. Bon, c'est pas grave. Bon, alors attendez. On voyait pas. Je vais couper le son, par contre. Ok. MP9 Starlight Protector rouge. Ok, je vais regarder sur internet. On va finir là-dessus. T'as fait un oh, mais t'as pas hurlé comme tout à l'heure. Je suis un peu déçu. T'aurais pu te donner un peu en spectacle quand même pour nous là. Pourquoi t'as pas hurlé? Parce que c'est bien, mais... Ah bah moi, alors, attends, c'est marrant. MP9 Protector, c'est le premier qui m'est proposé là sur le site. Dreams and machin. Il est à... Ah, il est en 9 ou pas? Non. Il est en quoi? Il est en Youth Worm. C'est quoi Used One? C'est Wayworn? Ouais, Oh, $54, c'est quand même pas mal, hein. c'est pas... Ouais, 54, oui, je sais que t'as eu 400, toi, pour $50, c'est une feuille de PQ pour toi, on le sait, mais quand même, combiné à tous les autres, it's a big amount of money, fat stacks of cash. Ouais, mais... Après, bon, faut se contenter des petites choses, hein. C'est lui qui m'a dit ça. Non, c'est pas vrai. Non, mais 400. Mais tu n'es qu'un pauvre. Eh bah très bien, ce sera les mots de la fin, the words of the end. Thank you Jimmy Boy, thank you Mikey Boy. On rend l'antenne sur Antenne 2. À la prochaine dans le sous-marin, des bisous. Au revoir. Do you have a word to say goodbye, Jimmy Boy? Au revoir.